Quand tu veux. Allez, allez, allez! Let's go, let's go. Oh. C'était glissant quand même, hein, tu trouvais pas? Ouais. C'est limite là. Ouais. Oh. Même les bas qui tiennent parfaitement ont descendu un peu. Oh. Fou! Complètement fou. Ah. Ça devrait être autour de cette rampe. Puis pourquoi des intervalles à descente? C'est pour vraiment musculairement se préparer pour la descente en fait. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui font beaucoup de longues sorties puis tout. Mais moi je me dis tout le temps, il faut pas essayer de faut pas se préparer pour s'habituer à la fatigue, il faut se préparer pour résister à la fatigue. Okay, ouais. Ça c'est un excellent exemple de ce qu'on peut faire pour faire ça. Après, est-ce que c'est mieux faire ça que faire un weekend shock? Ben ça se discute, moi je pense que ça c'est mieux honnêtement. Musculairement, demain je vais être plus réactif qu'après le Bromont Ultra la semaine passée sûrement. Donc c'est vraiment un stress qui est carrément plus grand musculairement qu'un ultra pour moi. Puis je sais que dans 3 semaines, je vais être parfaitement adapté. Parce qu'en fait la récupération ça prend pas 3 semaines, mais tu récupères assez vite, là, dans 3 jours j'arrête mal aux jambes. Mais l'adaptation peut prendre plus que 2 semaines, c'est pour ça que tu veux vraiment le placer à 3 semaines et pas à 2 semaines de l'événement. J'ai déjà essayé de le faire, puis pour moi je sais qu'à 2 semaines de l'événement, même si je me sens bien jouer la course, mes descentes sont pas sharp. Puis en termes de technique pour descendre, là tu vois, je pense que beaucoup de monde justement c'est ça leur blocage, ils sont capables, ils pourraient physiquement descendre plus vite, mais c'est juste la technique, soit qu'ils n'ont pas confiance ou c'est un des éléments on dit qu'on n'a pas confiance, mais souvent je pense qu'en faisant justement du renforcement musculaire, quand on est plus fort musculairement, on a aussi plus confiance parce qu'on sait qu'on est capable de freiner puis de résister à l'impact. Puis l'autre élément je pense c'est de garder aussi les bras, un mouvement naturel de course le plus possible. Oui quand tu perds l'équilibre, tes bras vont monter, mais je pense que s'il y en a qui partent, ils partent de même.
Ok, ouais. Fait que là, tu peux pas reprendre ton équilibre, t'es déjà en mode funambule. Fait que commencer avec. Fait que commencer vraiment un mouvement de bras naturel, puis après ça, quand t'es débalancé, naturellement, tu vas lever ton bras, tu sais. Ok. Mais moi, je dirais, parce que c'est beaucoup de faire des pas fréquents, sûrement que c'était plus que 200 pas minutes dans l'affaire, on verra si ça va, là, mais c'est même 220. Mais le truc pour garder une grosse fréquence de pas, des fois, c'est de penser à ses bras. Moi, souvent, la technique de course, c'est ça, c'est de pas trop penser aux jambes, mais de penser un peu à la posture et aux bras. Puis la meilleure façon, justement, d'être stable en descente, c'est de faire beaucoup de pas puis de garder un mouvement de bras, parce que si on bouge pas les bras, ben, c'est le tronc qui bouge, puis là, c'est là que tu descends pas bien. Alright. Puis good job pour avoir suivi avec la caméra. Ouais, c'est le dernier kilomètre. Là, mais... Maintenant, il y a un petit peu de boîte, là. Effectivement.